Salut à tous, salut à toutes, merci de nous suivre. Vous regardez la télévision au BF1. Nous sommes à la fin de la saison 2 du Club des As. Et oui, c'est la grande finale. Et l'Institut supérieur de technologie sera en face du Collège Notre-Dame de l'Espérance. Qui remportera cette finale? Vous le saurez tout à l'heure. Nos candidats sont fin prêts. Il s'agit bien sûr de Brice et Thomas de l'Institut supérieur de technologie. Salut les gars. Salut. Comment allez-vous? Je suppose que vous avez eu du temps pour vous préparer. Hein? Donc vous avez du punch, non? Hein? Commençons par Brice. On a eu beaucoup plus de temps, donc on pense que ça va aller. Vous pensez que ça va aller? Oui, oui. D'accord. Thomas, oui, comment ça va? Ça va. On est content d'être à la finale là? Vraiment. Vraiment? Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Hein. Ok? D'accord, ça marche. Alors, vous serez en face du Collège Notre-Dame de l'Espérance, Angela et Angelo. On va commencer par les dames. Hein. Angela, comment ça va? Ça va. Ça va très bien? Oui. Bien préparé? Bon, on peut le dire. Ces cheveux là, c'est pour que les questions puissent bien rentrer, ça? Ou bien c'est un style à part? Bon, c'est un style à part. C'est un style à part. Alors, vas-y, dis quelque chose. Par rapport à la finale, bien sûr, parce que vous avez combattu, vous avez parcouru un chemin. Bon, on peut dire qu'on est content d'être ici, à la finale. Mais bon, on verra à la fin pour voir quoi. Donc, que la meilleure équipe gagne. Angelo, et toi? Oui. Ça peut aller? Oui, ça va. On veut dire quelque chose pour effrayer l'adversaire, parce que je vous rappelle hein, que l'Institut supérieur de technologie, ils sont bons, hein? Oui, bon. Ils sont bons, mais on verra bien. On verra bien, d'accord. L'Institut supérieur de technologie qui fait face au Collège Notre-Dame de l'Espérance pour cette grande finale de la saison 2. Et oui, qui remportera cette finale? C'est pour tout de suite. Et nous démarrons avec les questions de culture générale. Question de culture générale. Vous connaissez bien le principe, hein, mais quand même. 20 questions collectives sans consultation, 10 points par bonne réponse avec droit de réplique du camp adverse. Et vous avez 10 secondes par question. Et nous commençons avec les sciences. Sigmund Freud a mis au point une méthode d'analyse de l'inconscient en distinguant, oui, Angelo? La psychanalyse. C'est pas la bonne réponse, oui. Thomas? Brice, pardon? Les deux topics. Non, pas les deux topics. Malheureusement, vous ne marquez pas de points. En distinguant 3 instances, dont le ça et moi. Quelle est la 3e instance? C'est le surmoi. Le surmoi. Voilà. Concentration. 2e question. Dans l'ordre, quels sont les différents stades de développement de l'être humain après fécondation? Oui, Thomas? Et 3. Non. Oui, Angelo? Après la fécondation, il y a le fœtus, il y a plutôt l'embryon et ensuite le fœtus. Oh non. On a d'abord zygote, ensuite embryon, fœtus, et après le nouveau-né, ou si vous voulez, le bébé. 3e question en sciences. La célèbre échelle de Beaufort qui mesure les effets du vent sur les nuages, mesure donc la force d'un ouragan par exemple, et est utilisée dans les milieux maritimes, va jusqu'à A, force 7, B, force 12, C, force 15 ou D, force 10. Oui, Thomas? Force 7. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, Angela? Force 12. Force 12, et c'est vous qui marquez les points. Dernière question en sciences. Soit un verre de 250 ml contenant 100 ml d'eau liquide et de la glace occupant un volume de 50 ml. De combien de millilitres le milieu de l'eau va-t-il augmenter si toute la glace fondait? Oui, Brice? Et le milieu de l'eau allait augmenter de 50 ml. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Pas de réponse de 0 millilitres parce que la glace occupe totalement 10%. On est d'accord. Fini la 4e question en sciences. Maintenant, nous attendons les questions en mathématiques. Première question, concentration toujours. Le préfixe hexa multiplie une unité par A, 10 puissance 6, B, 10 puissance 5, C, 10 puissance 15 ou D, 10 puissance 18. Oui, Brice? 10 puissance 6. Non, c'est pas la bonne réponse. Pas de réponse. C'est la réponse D, 10 puissance 18. Un employé a multiplié un nombre par 10
au lieu de le diviser par 10, la réponse obtenue est 100. Quelle aurait dû être la réponse correcte? J'ai des propositions. A, 1, B, 10, C, 100. Oui, Brice? 10. Combien? 10. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ou D, 0. Pas de réponse. Il s'agit de A. 1. C'est la bonne réponse. La troisième question en mathématiques. Toujours concentration. Quel nombre obtenez-vous en multipliant tous les nombres d'un clavier téléphonique courant? Oui, Angela? Tous. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, Thomas? 9. Non, 9, plutôt 0. Parce qu'il ne faut pas oublier le 0 du clavier. En multipliant tous les nombres et en ajoutant 0, on a toujours 0. On est d'accord. Dernière question en mathématiques. Comment appelle-t-on le terme indéterminé, généralement représenté par une lettre, qui peut être remplacé par un ou plusieurs éléments d'un ensemble de références appelé le domaine de définition? Oui, Angelo? La variable. La variable. Et c'est vous qui marquez bien sûr les points et achevez les questions en mathématiques. Histoire. Concentration, histoire. Première question. Comment se nommait le plan allemand pour battre les Français en 1914? Oui, Brice? La guerre éclair. Non, pas la guerre éclair. Pas de réponse. Le plan Schlieffen. C'est ça la réponse. Question 2. Durant quelle période s'est déroulée la guerre de Corée? Oui, Thomas? 1941. Non, ce n'est pas la bonne réponse. De 1950 à 1953. En quelle année la France créa l'Afrique occidentale française? Pas de réponse. En 1895. Dernière question en histoire. Quelle a été la capitale du royaume du Guérico? Pas de réponse. Oui, Guérico. Brice? Comment? Guérico. Non, pas Guérico. La ville de Sia, Bobo Dioulasso. Ainsi s'achèvent les questions en histoire. Nous attendons maintenant la géographie. Je rappelle que nous sommes toujours dans les questions de culture générale. Géographie. A, Mauritanie. B, Mali. C, Sénégal. D, Algérie. Lequel de ces pays n'est pas inclus dans le Sahara? Oui, Angelo? Algérie. Non, pas Algérie. Oui, Brice? Mauritanie. Brice? Mauritanie. Non, pas Mauritanie. Le Sénégal, c'est la réponse C. Quel était le nom de l'entreprise française, très présente en Afrique et qui porte depuis 2018 le nom d'Orano? Oui, Thomas? Bolloré. Non, pas Bolloré. Pas de réponse? Areva. Dans quelle direction souffle l'harmattan au Burkina Faso? Oui, Brice? Du nord vers le sud. Non. C'est pas la bonne réponse. Oui, Angela? D'est en ouest. Comment? D'est en ouest. Non, pas d'est en ouest, puisque ça souffle dans le pays, donc du nord-est vers le sud-ouest, plutôt. Dernière question en géographie. Comment s'appelle l'actuelle Rhodésie du Sud? Oui, Thomas? La Zambie. Non, pas la Zambie. Oui, Angelo? Zimbabwe. Le Zimbabwe, bien sûr, et c'est vous qui prenez les points. Fini les géographies. Maintenant, le sport. On peut souffler un peu? Chacun? Souffler un peu? Le Club des As, on continue la dernière rubrique en question de culture générale, le sport. Lors des Jeux olympiques d'hiver et de Pyeongchang, en Corée du Sud, dans quelle discipline les Pays-Bas ont-ils remporté 16 de leurs 20 médailles d'or? A, en ski de fond. B, en short track. C, patinage de vitesse. D, hockey sur glace. Oui, Thomas? Patinage de glace. Réponse? Oui, Le Angelo? hockey sur glace. Comment? Le hockey sur Non, glace. pas hockey sur glace, plutôt le patinage de vitesse. Deuxième question en sport.
Lors du Grand Prix de la saison 2018 de Formule 1, le halo fait son apparition sur les monoplaces. De quoi s'agit-il en réalité? A. Un clignotant pour prévenir quand on double. B. Un arceau de sécurité pour protéger la tête des pilotes d'un choc frontal. C. Un système de conduite assisté. D. Des ailes. Oui, Angelo? Un système de conduite assisté. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, Brice? La réponse D. Non, ce n'est pas la réponse D, plutôt B. Un arceau de sécurité pour protéger la tête des pilotes d'un choc frontal. C'est ça la réponse. Troisième question. Quel pays remporta le tournoi de 6 nations en mars 2019? Oui, Thomas. Le pays des Galles. Le pays des Galles, et c'est vous qui prenez les points. Et la dernière question, en sport. Eliud Kipchoge est devenu le premier homme à courir le marathon sous les 2 heures et 2 minutes, exactement en 2 heures, 1 minute 39 secondes. De quelle nationalité est-il? Oui, Thomas, Brice? Japonais. Non, ce n'est pas un japonais. Pas de réponse. Il s'agit de la nationalité kenyane. C'est un Kenyan. Ainsi s'achèvent les questions de culture générale. Au thème des questions de culture générale, l'Institut supérieur de technologie 10 points et le Collège Notre-Dame de l'Espérance 30 points. Nous venons juste de démarrer. Tout n'est pas encore fini. Nous attendons maintenant l'identification. L'identification, identification image, musique et pays. Nous commençons par l'identification image et c'est un face-à-face. Nous commençons avec Brice et Angela. L'image à l'écran et vous me donnez le nom de ce que vous voyez à l'écran. Image. Oui, Angela? La tour de Fort Boyard. Là? Tour de Fort Boyard. Oui, la tour de Fort Boyard. Le monument Fort Boyard, le patrimoine culturel français ou, si vous voulez, mondial. On continue toujours. Brice et Angela. Image. Oui, Brice. Des buzzers. Comment? Des buzzers. Des buzzers, bien sûr, comme ce que vous utilisez. Des buzzers, et c'est vous qui marquez aussi les points. On continue avec Angelo et Thomas, toujours le même principe. L'image. Oui, Angelo. Une menthe religieuse. Une menthe religieuse ou encore le tigre de l'herbe. Voilà, ça s'appelle comme ça aussi. Toujours avec Angelo et Thomas. Oui, Thomas? Le rond-point de Bobo Dioulasso. À Bobo Dioulasso, il y a beaucoup de ronds-points. Hein? Ben oui, ce qui nous intéresse ici, c'est le nom du monument. Ce n'est pas la bonne réponse. Il s'agit du monument du cinquantenaire. Et bien sûr, ça se trouve dans la province du Bobo Dioulasso. Et là, personne ne marque 2 points. On continue cette fois-ci avec l'identification musique. Question collective avec consultation du droit de réplique de l'équipe adverse. Vous vous consultez avant d'appuyer sur le buzzer. La musique, vous me donnez le nom de l'artiste et le titre de la chanson. Musique. Oui, Thomas. Et Greg, Only Love. Greg, le Bukimbila. Et le titre de la chanson, c'est Only Love. À cet effet, vous marquez 30 points. Toujours identification et cette fois-ci, pays. Identifier un pays avec des indices allant de 40 à 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de la question donne droit à 10 points en moins de la valeur de cet indice. Question collective, sans droit de consultation, avec droit de réplique du camp adverse. Vous avez 10 secondes pour répondre. Premier indice. Pays d'Afrique de l'Est. Il est bordé au nord par l'Ouganda, à l'est par la Tanzanie, au sud par le Burundi et à l'ouest par la République démocratique du Congo et le lac Kivu. Oui, Thomas. L'Éthiopie. Non, pas l'Éthiopie. Indice 2. Son drapeau se compose de 3 bandes horizontales, bleu, jaune, vert, avec un soleil et ses rayons de couleur jaune doré sur la bande bleue. Sa devise est unité, travail, patriotisme. Oui, Angelo? L'Érythrée. Non, pas l'Érythrée.
Indice 3. Sa densité de population est l'une des plus fortes du continent africain et c'est l'une des causes du drame humain qu'a vécu le pays aux 1000 collines. En 1994, oui, Thomas. Le Rwanda. Le Rwanda, bien sûr, et c'est vous qui marquez 20 points à cet effet. En 1994, est marqué par un génocide ethnique. Indice 4, le président de la République actuelle est Paul Kagame et le pays a pour capitale Comment Kigali, bien sûr. Et c'est vous qui marquez 20 points. Au thème de l'identification, 50 points pour le Collège Notre-Dame de l'Espérance et 70 points pour l'Institut supérieur de technologie. Nous démarrons maintenant avec les citations. Les citations, donnez la bonne explication de la citation, 20 points par bonne réponse et vous avez jusqu'à 20 secondes pour répondre par citation. On est d'accord, vous connaissez déjà bien le principe. Première citation de André Malraux. L'art est un antidestin. Pas de réponse? L'art peut permettre à l'homme de surmonter sa condition d'être mortel. L'art est un moyen de conjurer la mort et de dépasser la condition de l'homme. Voici un peu l'explication. Deuxième citation. Une chose peut être vraie, même si elle est plus point nuisible et dangereuse. Toujours pas de réponse. Chassons loin de nous les connaissances rassurantes et médiocres. La vérité ne se mesure pas en termes de bonheur. Voici un peu l'explication de ces deux citations. Et là, personne ne marque 2 points. Nous enchaînons avec l'acrostiche. L'acrostiche, 20 questions collectives, sans consultation, 10 points par bonne réponse, avec droit de réplique du camp adverse. Et vous avez 10 secondes pour pouvoir répondre. Le premier acrostiche, le mot est exonération. 11 lettres. Suppression d'une partie ou de la totalité d'une taxe ou d'une obligation financière. Concentration. Mot de 7 lettres, commençons par la lettre E, qui est le produit d'un patient travail. Élaboré. Mot de 8 lettres, commençons par la lettre X. Petit nodule ou petite tache jaunâtre de la peau, constituée, oui, Brice? Xanthophile. Comment? Xanthophile. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Ou petite tache jaunâtre de la peau, constituée de cellules chargées de cholestérol. Pas de réponse. Il s'agit de xanthome. Mot de 9 lettres. Commençons par la lettre O. Soumission totale à une hiérarchie. Oui, Angelo? Obéissance. Non, c'est pas la bonne réponse. Pas la bonne réponse. Obédience, plutôt. Mot de 9 lettres. Commençons par la lettre N. Monnaie au cours légal, sont forme de pièces ou de billets de banque. Oui, Thomas. Numéraire. Numéraire. Et bien sûr, c'est vous qui prenez les 10 points. Mot de 4 lettres. Commençons par la lettre E. Boîte de rangement ajustée à ce qu'elle doit protéger. Oui, Angelo. Étui. Étui. Et vous marquez aussi les points. Mot de 7 lettres. Commençons par la lettre R. Exprimer le sarcasme par le rire ou l'attitude. Oui, Brice. Comment? Ricaner. Ricaner. Vous marquez aussi les points. Mot de 9 lettres. Commençons par la lettre A. Lieu naturel ou aménagé où les animaux vont boire. Oui, Angela. Angelo, pardon. Abreuvoir. Comment? Abreuvoir. Abreuvoir. Et c'est vous qui marquez aussi les points. On continue toujours. Toujours dans le premier acrostiche. Mot de 9 lettres. Commençons par la lettre T. Causer du souci à quelqu'un. Oui, Brice. Traumatisé. Non, pas traumatisé. Pas traumatisé. Pas de réponse? Oui, Angelo? Tourmenté. Non, tracassé plutôt.
Mot de 7 lettres commençant par la lettre I. Bloc de glace de dimension importante flottant sur la mer. Oui, Angelo? Iceberg. Iceberg. Et vous marquez aussi les points. Flottant sur la mer dont la partie émergée ne constitue qu'une faible partie de la masse totale. Iceberg. Mot de 7 lettres. Commençant par la lettre O. Importante surcharge de poids pathologique accompagnée d'un excès de tissu graisseux. Oui, Angelo? Obésité. Obésité. C'est vous aussi qui prenez encore les points. Dernier mot. Mot de 7 lettres. Commençant par la lettre N. Regardez d'un air moqueur et content. Oui, Angelo? Nargué. Nargué, bien sûr. Et c'est vous qui achevez le premier acrostiche avec nargué. Nous entamons maintenant le deuxième acrostiche. Le mot est fossoyeur. Mot de 9 lettres. Personne dont le métier est de creuser les trous où l'on enterre les morts. Fossoyeur. Premier mot. Mot de 6 lettres. Se termine par la lettre F, qui excède une norme. Pas de réponse. Le mot est abusif. Mot de 5 lettres. Se termine par la lettre O. En économie, rapport entre deux valeurs financières ou économiques, établissant la comparaison entre une situation et une norme. Pas de réponse. Ratio. Ratio. Mot de 4 lettres. Se termine par la lettre S. Matière végétale, dure et ligneuse, formant le tronc, les branches et les racines des arbres et abrisseux. Réponse, le bois, tout simplement, le bois. Mot de 7 lettres, se termine par la lettre S, lieu de beauté, d'harmonie et de douceur de vivre. Oui, Angelo? Paradis. Le paradis, et c'est vous qui prenez le point. Mot de 5 lettres, se termine par la lettre O, ancienne unité monétaire d'argent espagnol. Pas de réponse. Le douro. Mot de 7 lettres se termine par la lettre Y. En transport, véhicule qui circule sur les rails plats d'un chemin de fer électrique. Oui, Angelo? Tramway. Le tramway, bien sûr, et c'est vous qui marquez les points. Qui circule sur les rails plats d'un chemin de fer électrique servant au transport urbain et suburbain de passagers. Mot de 5 lettres se termine par la lettre E. Déplacement d'ondes périodiques générées par le vent à la surface détendue d'eau. Oui, Angelo? Vague. Vague. Et c'est vous qui prenez les points. Nous sommes à l'avant-dernier mot. Mot de 6 lettres. Se termine par la lettre U. En élevage. Dans un troupeau de moutons, ensemble des brebis qui ne produisent pas de lait, étant taris ou en état de gestion. Pas de réponse. Le mot est vacieux. Et pour le dernier mot, pour finir l'acrostiche, mot de 6 lettres. Se termine par la lettre R, récipient généralement en osier, ouvert sur le dessus, muni d'une anse et utilisé pour transporter. Oui, Angelo? Panier. Panier, bien sûr, pour transporter quelque chose. C'est vous qui marquez les 10 points et achevez l'acrostiche. Au thème de l'acrostiche, l'Institut supérieur de technologie, 90 points et 140 points pour le Collège Notre-Dame de l'Espérance. Nous prenons maintenant le dernier virage et nous commençons avec les mots décalés. Les mots décalés, 4 questions par vis-à-vis sans consultation, 20 points par bonne réponse. Le vis-à-vis, c'est un face-à-face et nous commençons avec Brice et Angela. Je vous donne les lettres et vous me donnez le mot après la fin des lettres. On est d'accord? U, F, D, I, O, P, C, V, S, F, B, V, D, S, B, U, J, R, V et F. Top chrono. Oui, Brice? Nous avons techno,
Bureaucratique, techno-bureaucratique. Techno-bureaucratique, oui, c'est vrai. Techno-bureaucratique, et c'est vous qui prenez les points. Les 20 points qui tiennent à la fois de la technique et de la bureaucratie. Voilà, techno-bureaucratique, c'est vous qui prenez les points. Brice et Angela, toujours. Le deuxième mot. O, F, H, P, D, J, B, U, J, P et O. Top chrono. Oui, Négociation. Brice, comment? Négociation. Négociation, oui, bien sûr. Négociation, et c'est vous qui prenez pour encore les 20 points. Action de négocier. Pour dire que, Brice, tu t'es vraiment préparé à ça? Oui, oui. D'accord. Ça remonte un peu le point. On continue avec Angelo et Thomas. Toujours le même principe. Je donne les lettres. N, B, O, T, V, F, U, V, E et F. Top chrono. Oui, Thomas. Manuel. Comment? Manuel. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. En attendant, Angelo, si possible. Angelo, le mot? Le mot est mansuétude. Mansuétude. Et non manuel. Mansuétude. On continue, toujours. Thomas et Angelo, je donne les lettres. U, S, B, O, T, T, V, C, T, U, B, O, U, J, B, U, J, P et O. Top chrono. Réponse. Angelo? Bon, on va essayer. Oui, Angelo? Transubiantiavion. Non, c'est pas la bonne réponse. Oui, Thomas? Transmettre. Comment? Non, pas transmettre. Le mot allait un peu compliqué, très long, c'est vrai. C'est plutôt transsubstantiation. Voilà, changement d'une substance en une autre. Voici un peu. Et là, personne ne marque 2 points. Fini les mots décalés. Et là, maintenant, le dernier virage, vide à remplir. Le vide à remplir. 2 questions collectives avec consultation, 10 points par bonne réponse. Vous connaissez bien le principe. Je vous donne une phrase. Des mots sautent dans les phrases et vous me donnez les mots manquants. Première phrase. Celui qui parle ignore que celui qui écoute est... ... Pas de réponse. Oui, Thomas. Écoute. Écoute. Ignore que celui. Non, c'est pas la bonne réponse. Celui qui parle ignore que celui qui écoute est malin. C'est le mot manquant, malin. C'est un proverbe aussi, ici, au Burkina Faso. Deuxième phrase.
On peut, de loin, mais on administre bien que de près. Oui, Thomas? Voir. Non, pas voir. Oui, Angela? Comprendre. Non, pas comprendre, mais gouverner. C'est de Napoléon Bonaparte. Au terme de ce jeu, l'Institut supérieur de technologie, 130 points et 140 points pour le Collège Notre-Dame de l'Espérance. En plus de la cagnotte, le Collège Notre-Dame de l'Espérance repart avec le Petit Larousse grand format, avec un CD et un dictionnaire de culture générale. Et bien sûr, l'Institut supérieur de technologie repart avec le Petit Larousse petit format, suivi d'un dictionnaire de culture générale. L'Institut supérieur de technologie, Brice et Thomas, vous n'allez pas me dire que vous êtes dessus. Brice, commençons par Brice. Mais vraiment, c'est un sentiment de déception qui m'anime présentement. Mais le fait d'être arrivé en finale... C'est déjà quelque chose parce que vous étiez à 10 points, à 10 points de les rattraper et puis peut-être les dépasser. Oui, c'est toujours comme ça, mais félicitations à eux. Félicitations à eux, mais félicitations aussi à vous parce que vous avez éliminé aussi d'autres équipes avant d'en arriver là. Thomas, quel sentiment? Déçu? Très déçu? Ou fier du match? Déçu. Déçu. Ah mais non, mais soyez bon perdant. Comme de toutes les façons, vous partez avec quelque chose, la connaissance, n'est-ce pas? Allez, Brice et Thomas, félicitations et merci d'avoir participé. Les gagnants, Angelo et Angela, qu'est-ce qu'on peut dire? Waouh, c'est ça? Ou enfin, à 10 points que vous avez gagné. Angelo, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, c'était un match vraiment serré par rapport aux autres qu'on a eus. En tout cas, nous les remercions pour le match et nous les félicitons parce que bon. Ils vous ont permis d'être gagnants. Nous ont permis de faire un beau match, vu la manière dont c'était serré durant le match. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Angelo et Angela. Et c'est vous qui êtes les gagnants, le Collège Notre-Dame de l'Espérance. C'est fini. Le Club des As, saison 2, avec la victoire du Collège Notre-Dame de l'Espérance qui a eu le dessus sur l'Institut supérieur de technologie. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Je vous donne rendez-vous pour une autre saison. Si vous voulez participer à l'émission, appelez au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Bye bye. En ce qui concerne le parcours, on ne peut pas dire qu'il a été facile parce qu'on a rencontré vraiment des équipes qui étaient de taille, telles que celles qu'on a rencontrées en finale, et vraiment c'était bien. La célèbre échelle de Beaufort qui mesure les effets du vent sur les nuages, mesure donc la force d'un ouragan par exemple et est utilisée dans les milieux maritimes, va jusqu'à A, force 7, B, force 12, C, force 15 ou D, force 10. Oui, Thomas. Force 7. Non, c'est pas la bonne réponse. Oui, Angela. Force 12. Force 12 et c'est vous qui marquez les points. On a préparé ça souvent entre amis. Souvent seul. Le match qui nous a marqué, c'était le premier match, lorsqu'on avait été éliminé subitement. Vraiment, c'était pas facile à gérer. Quel nom portent les caractères sexuels qui apparaissent chez les individus à partir de la puberté et qui permettent de les reconnaître comme mâles ou femelles? Oui, Brice? Les caractères sexuels secondaires. Les caractères sexuels secondaires, c'est vous qui achevez bien sûr les premières questions en sciences. C'est une bonne émission. Vraiment, on doit encourager BF1 dans ce cadre-là. Le Club des As est vraiment un concours qui permet aux élèves de s'affirmer, de tester leur niveau. J'ai vraiment apprécié ce concours parce qu'il m'a permis de tester mes connaissances et surtout de les approfondir. Je peux dire que c'est une bonne émission parce que ça nous aide à approfondir nos connaissances, à être dans la joie, dans l'émotion. Bon, on ne sait pas, on va perdre, on va gagner. Le match qui m'a le plus plu, c'est notre match de demi-finale parce que dès le début, on a été mené par l'autre équipe. Mais bon, vers la fin, on a pu ramener là-bas. Et surtout, gagner le match. Quelle est la capitale du Burundi? Oui, Mohamed. Bujumbura. Bujumbura, un mot de 7 lettres, commençant par la lettre A, qui convient parfaitement aux besoins ou à une situation. Oui, Marcelin. Adapté. Non, pas adapté.
Oui, Angelo? Adéquat. Adéquat, et c'est vous qui prenez aussi des points. Par rapport au parcours, moi, je peux dire que chacun se préparait de son côté. Moi, à l'aide des anciens questionnaires que nous avions, questions et réponses. Un sentiment de fierté, de joie vis-à-vis du club des As. Si elle n'existait pas, il aurait fallu la créer. Le Club des As, nous l'avons réinventé au Burkina Faso. Vous avez pu assister à la prouesse intellectuelle de ces différents candidats qui ont un niveau extraordinaire pour cette saison. Chers partenaires, associez votre image à ce programme qui saura édulcorer la perception que vos usagers ont de votre entreprise. Permettez à nos candidats d'obtenir des bourses d'études, des bourses de formation et des ouvrages pour bonifier leurs capacités intellectuelles. C'est à vous de jouer.